En tant que premier magistrat de Sélestat, ce projet lui tenait particulièrement à cœur. Un ouvrage vient d'être édité à l'occasion du 90e anniversaire du Corso Fleuri. Celui-ci rend hommage à la manifestation phare de la ville. Il contient de nombreuses images d'archives. On avait toujours des films ou des images du Corso de l'année, mais jamais vraiment un document ou un album ou un livre qui relate un peu l'histoire du Corso Fleuri de Sélestat. Et je me suis dit, c'est le 90e anniversaire, donc c'est déjà une manifestation qui dure depuis des années et qui mérite également d'être mise dans un document qui restera pour toujours, quoi. Ce sont les services de la ville de Sélestat qui ont été sollicités pour concevoir l'ouvrage. Nous avons les compétences avec le personnel, nous avons les éléments au niveau des archives, au niveau des archives de l'ex-office de la culture. Nous avons du personnel qui est capable de faire quelque chose et la preuve, je crois que le livre que nous avons réalisé en interne est une réussite. Le livre reprend les grands moments du Corso Fleuri décennie par décennie. Pendant les décennies, il y avait des corsos, disons, très particuliers qui sont restés dans les annales. Je pense notamment à ceux que j'ai bien connus entre 83 et 89, notamment Tintin, qui était un des corsos les plus grands. Pour les premières décennies, c'était un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'archives, mais il y avait d'anciennes photos que nous avions dans les archives de la ville. C'était un moyen de montrer la chronologie et surtout l'évolution, notamment du Corso Fleuri au fil de son histoire. Le Corso Fleuri, pour le maire de Sélestat, c'est aussi quelques bons souvenirs d'enfance. Le Corso passait à 400 mètres de chez nous et régulièrement avec mes parents, le dimanche après-midi, nous sommes allés voir le Corso. Je me souviens, étant assis sur le bord du trottoir, admirer le Corso. Je me rappelle même quand un jour on est arrivé avec mes parents, on était un peu en retard. Et je me souviens très bien que les gens ont accepté à me laisser aller devant pour m'asseoir sur le trottoir pour voir le char. Ce sont des souvenirs qui restent. Le Corso Fleuri a vécu de nombreuses transformations au fil du temps. La dernière en date concerne sa gratuité, devenue inéluctable compte tenu des contraintes que représentait le tri des spectateurs. C'est sûr que quand il y a des caissiers, quand il y a une foule, quand il y a beaucoup de monde, qu'il y ait des erreurs. Il fallait que la personne, donc l'employé qui gérait ça, fasse un courrier, une demande gracieuse au maire, et moi il fallait que je prenne une délibération avec le nom de la personne pour dire la ville de Sélestat lui accorde, n'oblige pas à cette personne de payer. Donc c'est devenu quelque chose d'inhumain. On s'est dit, bon d'accord, on va peut-être perdre un peu quelque chose, mais je crois que l'intérêt du Corso, pour que la notoriété reste, on va l'ouvrir à tout le monde. Ça nous fait moins d'ennuis, moins de personnel, moins de dépenses. C'est un gain sûr et surtout une qualité notamment d'accueil des gens. Le livre sur le Corso Fleuri coûte environ 15 €. Il est notamment mis en vente à l'office de tourisme Sélestat au Königsbourg et à la bibliothèque humaniste. À ce jour, 200 exemplaires ont déjà été écoulés.